Bonjour chers amis et bienvenue. Céline Dion, la femme derrière l'artiste renommée, se bat pour survivre. Découvrez la vérité choquante derrière le syndrome rare qui bouleverse sa vie et sa carrière. Cette artiste qui transcende la célébrité a affronté de nombreux défis, y compris l'infertilité et la perte de son mari bien-aimé René Angélil, ce qui a contribué au développement d'une maladie neurologique rare. Cela l'a conduite à prendre des décisions difficiles. Préparez-vous à être ému par ce récit puissant d'une diva de la musique face à l'adversité et défiant les probabilités. Céline Dion est née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, au Canada. Dès son plus jeune âge, elle a montré un talent exceptionnel pour la musique avec une voix puissante et une passion ardente pour l'art. Elle s'est rapidement distinguée dans son pays natal et a été reconnue comme l'une des voix les plus remarquables de la musique francophone. Sa carrière a pris une dimension internationale lorsqu'elle a rencontré l'amour de sa vie, le producteur René Angélil. Croyant en son talent, il a tout misé sur elle pour ses débuts dans l'industrie musicale. Ensemble, ils ont surmonté des obstacles et ont construit un partenariat solide qui durerait pour toujours. Poignante, My Heart Will Go On, la chanson thème du film épique Titanic, sa voix inimitable a résonné avec des gens de tous âges et cultures. À 12 ans, elle a eu sa première rencontre avec l'amour de sa vie, la musique. Sa mère et son frère ont travaillé ensemble pour écrire une chanson qui l'aiderait à se faire découvrir dans l'industrie musicale. Ils ont enregistré une démo avec la voix de la jeune chanteuse et l'ont envoyée à divers producteurs. À un moment crucial de sa carrière, sa vie personnelle a pris une nouvelle direction lors d'une audition dans sa ville natale. Céline a rencontré un manager musical renommé, René Angélil. Initialement, il n'a pas accordé beaucoup d'importance à l'enregistrement, mais après avoir reçu un appel du frère de Céline, il a décidé de donner une chance à la jeune artiste. En 1981, René a décidé de tout miser sur la talentueuse chanteuse et a pris une décision audacieuse pour sa carrière. Il a hypothéqué sa propre maison pour financer le premier album de Céline, La Voix du bon Dieu. L'album en français s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires au Canada et a produit 2 singles à succès. Cette rencontre a marqué le début d'une histoire d'amour qui transcenderait toutes les adversités. La différence d'âge de 26 ans entre eux n'a pas échappé au public. Certains ont remis en question leur relation, mais l'amour véritable entre Céline et René a surmonté toutes les critiques. Ils ont initialement gardé leur relation secrète, conscients des opinions négatives qu'ils affronteraient, mais ont finalement décidé de ne plus cacher leur amour. Quand nous nous sommes rencontrés, ce fut le coup de foudre et je ne parle pas seulement pour moi, je parle aussi pour lui, a révélé Céline dans une interview. Ce fut très difficile au début parce que les gens ne comprenaient pas notre connexion. Ce qui importe, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre et c'est ce qui nous a soutenus toutes ces années. Avec sa victoire à l'Eurovision, Céline Dion est devenue un nom mondialement reconnu. Elle était prête à conquérir le reste du monde, se lançant dans la musique internationale après avoir établi sa carrière au Canada et en Europe. Céline a fait face à l'un de ses plus grands défis, percer le marché américain de la musique. La barrière de la langue était un obstacle majeur qu'elle devait surmonter. Céline comprenait que pour atteindre un succès international, elle devait chanter en anglais, ce qui signifiait apprendre une nouvelle langue. Déterminée à relever ce défi, Céline a pris une décision audacieuse et s'est consacrée à l'apprentissage de l'anglais. Elle a engagé un tuteur privé et s'est plongée dans des cours intensifs pour améliorer ses compétences linguistiques. L'ascension de Céline Dion a été fulgurante, avec ses albums enchaînant les succès, la cimentant comme l'une des plus grandes voix de la musique contemporaine. En 1992, elle a enregistré le duo iconique Beauty and the Beast avec Pibo Brison, la chanson thème du film Disney, qui lui a valu un Grammy et un Oscar. Son album de 1993, The Color of My Love, incluait le succès The Power of Love, solidifiant encore sa position sur la scène musicale. 3 ans plus tard, elle a sorti Fallin' Into You, qui lui a valu 2 Grammy, dont celui de l'album de l'année, et s'est vendu à plus de 32 millions d'exemplaires dans le monde. Graduellement, Céline a conquis le cœur de personnes de tous âges et cultures. Sa voix puissante, sa présence captivante sur scène et son interprétation émotionnelle ont fait d'elle l'une des artistes les plus acclamées de l'histoire de la musique. Sa voix unique, puissante et émotive a enchanté des publics du monde entier. Ses performances emblématiques sur des scènes internationales, comme son légendaire spectacle à Las Vegas, ont conquis des millions de fans.
La chanson My Yacht Will Go On, thème du film Titanic, est devenue un hymne universellement connu, lui valant un Oscar de la meilleure chanson originale en 1998. Les récompenses internationales sont devenues une routine pour Céline, accumulant de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, y compris plusieurs Grammy et World Music Awards. Sa voix incomparable et son interprétation passionnée ont fait d'elle l'une des artistes les plus récompensées. Reconnue par les artistes dans le monde de la musique, je sais comment vous sentez cela, mais la vie n'a pas toujours été couronnée de succès pour Céline Dion. Elle a également dû faire face à des critiques et au scepticisme de ceux qui doutaient de sa capacité à conquérir le marché américain en chantant en anglais. Pourtant, elle a prouvé que sa voix transcendait les barrières linguistiques et culturelles, touchant les cœurs des gens à travers le monde. Au fil du temps, Céline est devenue une véritable diva de la musique, admirée et respectée par les artistes et les fans de toutes les générations. Sa présence sur scène était magnétique et ses performances émouvaient des foules entières. Elle est devenue une référence dans la scène musicale mondiale et l'une des artistes les plus influentes et couronnées de succès de l'histoire. Céline a affronté des défis personnels et professionnels importants tout au long de sa carrière. En 1999, la vie de Céline et René a été bouleversée lorsque son mari a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge. Cette nouvelle dévastatrice a marqué le début d'une lutte courageuse contre la maladie. À ce moment-là, elle a mis sa carrière en pause pour se consacrer entièrement aux soins de son mari bien-aimé. Voir René lutter contre cette maladie a été la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Je voulais juste être à ses côtés et le soutenir à chaque étape, a révélé Céline dans une interview. Un autre moment difficile est survenu lorsque Céline a été diagnostiquée avec l'infertilité. Le parcours pour devenir mère a été une aventure difficile, remplie de hauts et de bas émotionnels. Cependant, l'amour entre Céline et René les a maintenus unis, et ils ont décidé de recourir à la fécondation in vitro pour réaliser leur rêve d'avoir des enfants. Après plusieurs tentatives, Céline Dion a reçu le plus précieux cadeau de sa vie, la maternité. En 2001, elle a donné naissance à son premier fils, René Charles. L'arrivée de leur premier enfant a apporté joie et épanouissement à la famille, renforçant le lien entre le couple. La maternité a été une expérience transformative pour Céline. Elle a pleinement embrassé son nouveau rôle de mère, trouvant une source infinie d'amour dans les soins et l'éducation de son fils. Céline a toujours montré dévouement et présence dans la vie de son fils, participant à chaque moment important de sa croissance. En parlant de la maternité, Céline ne pouvait pas cacher son enchantement et sa gratitude pour l'opportunité d'être mère. L'arrivée de René Charles a été la plus grande bénédiction de ma vie. Être mère m'a apporté un bonheur indescriptible et un amour inconditionnel que je n'aurais jamais imaginé ressentir, a-t-elle dit dans une interview. Malgré un emploi du temps rempli de engagements professionnels, Céline a toujours priorisé sa famille, trouvant du temps pour être avec ses enfants et son mari. Elle a constamment cherché à équilibrer sa carrière internationale avec son rôle de mère aimante et présente, montrant qu'il est possible de concilier succès professionnel et vie familiale harmonieuse. Être mère a toujours été mon plus grand souhait, et faire face à l'infertilité a été un parcours difficile, mais lorsque j'ai tenu mes enfants pour la première fois, toutes les larmes et les luttes en valaient la peine. Ils sont ma plus grande bénédiction, a déclaré Céline avec émotion. La famille de Céline est devenue son système de soutien, la soutenant à travers les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle. Son dévouement et son amour pour ses enfants étaient évidents dans chaque interview et apparition publique. Elle s'assurait toujours de mettre sa famille en premier, même avec un emploi du temps chargé de spectacles et de engagements professionnels. Cependant, le destin lui a infligé un autre coup cruel. Malgré tous les efforts et traitements, son mari René a malheureusement perdu sa bataille contre le cancer en 2016. Céline a dû faire face à la perte de son mari et de l'amour de sa vie, laissant un vide dans son cœur qui ne pourrait jamais être comblé. René était toujours ma forteresse, mon soutien inconditionnel. Le perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Il sera toujours mon ange gardien, a déclaré Céline, visiblement émue. La douleur de la perte a été encore plus intense lorsque, quelques jours après le décès de René, Céline a également perdu son frère Daniel du même ennemi terrible, le cancer. Elle avait déjà fait face à une autre perte significative en 2001 avec la mort de son père, Adhémar, et se trouvait maintenant confrontée à une triple tragédie.
La douleur sans précédent de ses pertes a conduit Céline à s'éloigner de la scène pendant un certain temps, cherchant refuge dans sa famille et sa foi. Le chemin vers la guérison a été long et ardu, mais Céline a trouvé la force de continuer, inspirée par les moments précieux partagés avec ses proches et la promesse d'honorer leur héritage. Je n'aurais jamais pensé faire face à tant de pertes dans ma vie. Il était difficile de trouver de la lumière dans l'obscurité, mais je savais que je devais avancer pour moi-même, pour mes enfants et pour l'amour que nous avons toujours eu, a déclaré Céline. Après une période de deuil, Céline a décidé qu'il était temps de revenir à ce qu'elle aimait le plus, chanter pour son public. Son retour a été accueilli avec des émotions partagées, la joie de la revoir sur scène, mais aussi des inquiétudes concernant son apparence plus mince. Les médias ont fréquemment commenté son poids, soulevant des préoccupations sur sa santé. Cependant, Céline n'a pas laissé ces commentaires l'affecter. Elle a clairement indiqué que son apparence n'était pas une préoccupation pour elle, soulignant que sa priorité était de se sentir bien dans sa peau, en bonne santé et confiante malgré les divers commentaires et spéculations attribuant sa perte de poids au chagrin et au processus de surmonter une profonde tristesse. Elle a assuré qu'elle avait réussi à surmonter cette période difficile et trouver la force d'avancer. On ne peut pas arrêter de vivre, a-t-elle conseillé dans une interview. Avancer, et aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie car je sais que je n'ai plus rien à craindre, a-t-elle ajouté. Céline n'a pas laissé les critiques sur son apparence la déprimer et est restée confiante quant à sa santé et à son bien-être. Dans une interview avec Good Morning America, elle a souligné « Je suis mince, c'est vrai que je suis un peu plus mince, mais ce n'est pas grave, il n'y a rien de mal. » Une nouvelle tournure dans la vie de Céline Dion a surpris et inquiété ses fans. Peut-être que ces déclarations n'étaient pas entièrement véridiques car, depuis octobre 2021, les inquiétudes concernant sa santé n'ont cessé de croître. Elle a ensuite annoncé qu'elle devait reporter le début tant attendu de sa tournée prévue à Las Vegas, aux États-Unis. La chanteuse a révélé qu'elle souffrait de spasmes musculaires sévères et persistants, l'empêchant de poursuivre ses projets professionnels. À ce moment-là, des rumeurs et des spéculations sur la santé de Céline circulaient constamment, mais la confirmation de la gravité est venue en 2022 lorsqu'elle a partagé une annonce poignante et difficile, le diagnostic du syndrome de la personne raide, SPR. Cette maladie rare n'affecte qu'environ 2 personnes par million et posait de nouveaux obstacles dans sa carrière et sa vie personnelle, constituant un défi quotidien pour l'artiste. Un membre de la famille de la chanteuse a révélé à l'Express la détérioration de son état, exprimant des préoccupations sur la situation de Céline. Elle ne peut plus sortir du lit, ni bouger, ni marcher. Elle souffre de douleurs dans les jambes et les pieds qui la paralysent. Elle est très faible, ont-ils partagé. Malgré une perte de poids significative, Céline Dion a courageusement et ouvertement fait face à la tâche difficile de partager la réalité de son état de santé avec ses fans. Dans une vidéo émouvante, elle a annoncé qu'elle ne serait pas prête à reprendre sa tournée européenne très attendue en février, soulignant la gravité de sa maladie et son impact profond sur sa vie. « Vous me manquez tous tellement et j'ai hâte de revenir sur scène et de vous parler en personne. Malheureusement, je fais face à des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile à gérer. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique rare appelé syndrome de la personne raide, qui affecte ma mobilité et ma voix. Ces spasmes musculaires ont impacté ma vie quotidienne de nombreuses manières, rendant difficile de marcher et de chanter comme avant, a-t-elle partagé. Face à ce moment délicat, Céline a pris la décision difficile de donner la priorité à sa santé et à son bien-être. Pour être avec vous à nouveau, je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé et j'espère être sur la bonne voie, a-t-elle dit dans la vidéo. Elle a également souligné la compréhension limitée de cette condition rare, qui cause des spasmes musculaires affectant les activités quotidiennes à divers niveaux, révélant sa lutte pour marcher et même utiliser ses précieuses cordes vocales comme avant. Céline a exprimé sa gratitude pour le soutien de son équipe médicale et a mis en avant le rôle crucial que ses enfants jouent dans ce nouveau chapitre. Elle a mentionné qu'elle travaille à retrouver la force et la résilience nécessaires pour revenir sur scène avec ses performances emblématiques. Elle a insisté sur le fait que c'est une bataille continue car chanter est l'essence de sa vie et la perspective de ne pas pouvoir faire ce qu'elle aime le plus est angoissante. Céline Dion, une femme dont le talent exceptionnel a captivé le monde, a révélé non seulement sa voix magnifique mais aussi le cœur d'une véritable humanitaire. Tout au long de sa carrière, elle s'est engagée dans des causes humanitaires, soutenant diverses organisations et communautés dans leur lutte.
De son partenariat avec la Fondation canadienne de la fibrose kystique à ses contributions aux victimes de catastrophes naturelles, Céline a montré que sa générosité et sa compassion ne connaissent pas de limites. Son initiative de lancer une ligne de vêtements non-genrés reflète sa vision progressiste et sa quête d'égalité et de respect. Une chose est certaine, Céline Dion est bien plus qu'une artiste à succès. Elle est une source d'inspiration par la façon dont elle utilise son influence et ses ressources pour faire une différence dans le monde. Son parcours de surmonter des défis, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle, nous enseigne qu'il est possible de faire face aux obstacles avec courage et persévérance. Alors que Céline continue son chemin en affrontant sa maladie avec détermination et espoir, nous la soutenons, tout comme elle a soutenu tant d'autres dans leur combat. Son héritage d'amour et de musique résonnera à travers les âges, illuminant le chemin pour ceux qui cherchent à rendre le monde meilleur. Eh bien les amis, cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de partager avec ceux que vous aimez, de donner un pouce bleu à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Laissez vos pensées dans les commentaires, que pensez-vous de cette grande star de la musique mondiale, la merveilleuse Céline Dion ? J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. Un grand câlin et à bientôt.